Ce que j'aime en hiver, c'est les marrons grillés, les soupes bien chaudes et les feux crépitants. On ralentit, on se réunit, on prend le temps. Ça fait du bien et c'est ok. Et près du confort, la complaisance n'est jamais loin. Et je sais pas pour toi, mais moi la complaisance, ça mérite. Si je m'écoute trop, j'ai envie d'être nourri, d'être chauffé et d'être diverti à volonté sur mon canapé. Et pourtant ça mène où? Où est-ce que ça rassasie la partie en moi qui aspire à plus? Qui a besoin de découvertes, d'expériences et de nouveaux états de conscience. Heureusement, le froid nous laisse le choix. On peut soit lutter, soit l'accepter. Ici, tu découvriras le potentiel du froid, pour celui ou celle qui souhaite cultiver sa volonté, sa vigueur et son lâcher-prise. Commençons par lui, tu le connais certainement. Wim Hof, ou l'homme de glace, est célèbre pour la respiration tibétaine du Tummo qu'il a popularisé au monde occidental et pour ses plus de 26 records en froid extrême. Parmi eux, plus de 6 minutes en apnée dans une eau glacée, 1h12 dans un bac rempli de glaçons et parcourir l'ascension du mont Everest en short. Bon, il a bien dû arrêter parce que un de ses pieds a gelé. Wim, c'est le saint patron des amis du froid. Lui fait ses stages en Pologne. Moi, j'ai pas ce luxe, mais j'ai le Danube, à 5 degrés, et une petite rivière en France. Alors 5 degrés, est-ce que c'est froid? Bon, c'est la température de ton frigidaire. Mais ressentir l'air du frigo, ça n'a rien à voir avec celui de l'eau. Tiens, mets la main dans un four à 100 degrés, puis dans une eau à 100 degrés. Tu vas vite voir la différence. Alors bien sûr, je pourrais faire monter la charge émotionnelle, comme c'est dur à cuire. Mais c'est pas ce que je fais. Plus maintenant. À la place, j'aimerais te montrer ce qui arrive à ton corps quand tu t'immerges en entier. Pendant autant de temps que ne dure cette vidéo. Et ça se passe en 2 temps. Au début, ton corps panique. Le froid te frappe, comme des poignards dans les jambes. T'as qu'une seule envie, c'est d'arrêter. Tu mets en cause ton existence. Mais comment est-ce que je suis arrivé là? J'aurais dû écouter ma mère et rester couvert. Je précise, je prends la douche froide depuis 6 ans quotidiennement. Alors oui, j'ai un peu d'expérience, mais je lutte quand même. Parce que quand tu rentres dans ça, ton corps, il fait que de te crier « Putain, mais sors-moi de là !» Sauf qu'il faut résister. Ça demande du courage, de la persévérance. Si on lutte contre le froid, on renforce son emprise. Car on donne plus de pouvoir à l'ennemi. Et d'ailleurs, est-ce vraiment le froid, l'ennemi? Pour les esprits non entraînés, le froid, ça entraîne crispation, contraction et frissonnement. Mais au bout de quelques minutes, la lutte s'adoucit. Et ce que fait ton corps pour s'adapter au froid est brillant. Il modifie sa plomberie interne. Littéralement, les vaisseaux sanguins des mains, des pieds et des peaux se compriment, histoire de limiter la circulation de sang aux extrémités. C'est comme si 2 réseaux de plomberie circulaient en toi. Un réseau de sang froid, au contact du froid, et un réseau de sang chaud, au centre de ton corps. Ainsi, tes organes vitaux, comme le cœur, le pancréas, les poumons, sont protégés, bien au chaud, et ils peuvent fonctionner proprement. Et donc, aussi étrange que ça puisse te paraître, au bout de 2 à 5 minutes, tu sens une forme de chaleur qui émerge de ton torse. Le froid est loin d'être neutre. Face à ce challenge, ton corps libère un paquet d'hormones intéressantes. De l'endorphine, de la noradrénaline et de la cortisol. L'endorphine, tu la connais. C'est une hormone liée au plaisir que tu ressens après 20 minutes de footing. La noradrénaline, c'est celle qui active ton système d'alerte. Tu es en mode berserk. Et ça entraîne une cascade d'événements. Tu ressens moins la douleur. Tu boostes ton système immunitaire. Tu rends résilient ton système cardiovasculaire. Certains vont même jusqu'à dire que l'exposition prolongée au froid peut renforcer tes érections. Et ouais, après tout, l'oxyde nitrique, qui est la molécule qui te sert à contracter et à détendre tes vaisseaux sanguins, est aussi la molécule ciblée par un médicament que tu connais bien, le Viagra. Et donc, à chaque fois que tu t'exposes au froid, tu renforces la capacité de ton corps à savoir gérer cette molécule efficacement. On vient d'aller faire un bain froid dans cette forêt à
C'est avec mon pote Pierre là qui est en train de filmer. Et ce que j'ai envie de vous dire, les gars, is that I feel fucking awesome, tu vois. J'ai couru comme un fou pour arriver dans cette rivière. Je me suis baigné dans cette rivière froide. Et en même temps, on a chanté des chants chamaniques. Il y a de la fumée qui sortait de cette rivière. C'était vraiment un moment de reconnexion avec moi-même et avec la nature. Et si on tend une oreille attentive, curieuse, si on tente de voir derrière la réaction instinctive du corps, on découvre une vaste étendue de sensations. Pure, brute. Le froid nous apprend à observer. Sous son emprise, nos pensées ralentissent. Notre boulot, notre passé, nos problèmes, tout ça, ça n'a plus d'importance. On goûte à l'essentiel, l'essence même de la vie. Un sourire frappe notre visage. Nous ne sommes plus en danger. Corneille disait « Je suis maître de moi-même, comme de l'univers ». De l'univers, je ne sais pas trop, mais à ce moment précis, on est maître de soi. Et est-ce que soi-même est si important? Parce que ce liquide, au contact hostile, est au fond très accueillant. La frontière entre lui et nous s'estompe. On est lui, unis, on communie. Pour moi, il murmure « Oui, tu es. Oui, tu peux. La vie est belle, même quand elle est difficile. Alors avance. » Souvent, on me demande « Pourquoi est-ce que tu fais ça? À quoi ça sert d'aller se geler les fesses ?» Et moi, je me demande « Pourquoi est-ce que je le ferais pas? » J'ai reçu ce corps qui est capable de tellement. Et me brider dans le confort, ça sert à quoi? Explorer ce corps et ses limites, c'est l'honorer. C'est honorer la vie. Dans le froid, émerge un savoir profond. Mon feu intérieur s'amplifie petit à petit. Je sens mon cœur, l'air léger dans mes poumons et mon épine dorsale. Il n'y a plus rien autour de moi pour me recharger. Je suis la source. Ce savoir profond, ce ressenti dans mes veines, balaye mes peurs une à une. Le froid est brut, exigeant, mais à la fin il souffle. Accepte-moi, accepte-toi, et va.